Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Thierry Apotello, conseiller d'État chargé du sport. Bonjour Thierry Apotello. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin pour nous annoncer donc cette bonne nouvelle. La nouvelle patinoire pour 2028 au plus tard. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas en l'entendant. Comment ce miracle est possible, Thierry Apotello? Ce miracle est possible parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail à ce qu'on construise des solutions pas à pas. C'était pas le cas des prédécesseurs? C'était peu porté, il faut l'admettre. Il y avait aussi beaucoup d'interférences de la part du monde politique d'une part, du monde économique d'autre part. J'ai décidé assez rapidement, avec mon entrée en fonction, de tirer un constat de la précédente action et puis ensuite de reconstruire un nouveau projet quasi. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à confirmer 2 glaces dans la future patinoire. Un engagement fort de la part de l'État avec une prise en charge de l'investissement à la hauteur de maximum 157 millions. Et puis des solutions encore à trouver sur le budget de fonctionnement, car nous ne voulons pas revivre ce que l'on a connu avec le stade, où au fond ce PPP qu'on nous avait promis provoque aujourd'hui des difficultés majeures pour le stade qu'on aimerait pouvoir éviter évidemment pour la patinoire. 157 millions de francs, c'est tout de même une belle somme, surtout en ces périodes de récession. Pourquoi ne pas avoir opté pour un partenariat public-privé qui ferait que finalement la somme serait allégée pour Haute-Genève? D'abord parce qu'en termes d'investissement, c'est très intéressant pour l'économie locale. Nous allons pouvoir ainsi travailler avec les entreprises du coin pour les faire travailler sur le projet de patinoire. Dans le projet d'études d'abord, puis dans la construction ensuite. C'est l'occasion pour l'État d'affirmer sa volonté réelle et pas simplement fantasmée d'une patinoire à Genève. Ça coûte cher. C'est aussi à la hauteur des espérances du club. On a revu aussi le nombre de places. On a travaillé avec le club. Nous sommes tombés d'accord sur une patinoire à 8500 places. C'est l'occasion aussi de leur offrir à notre équipe phare des locaux qui sont les plus favorables à la pratique sportive. Puis je rappelle aussi qu'une patinoire, c'est pas seulement une infrastructure, c'est pas seulement une équipe phare, c'est aussi une relève, avec notamment notre relève de hockey qui permet effectivement à des jeunes d'avoir la possibilité de jouer dans des grandes équipes. Alors le projet, il est ambitieux, mais il est moins que le projet privé qu'on a vu quelques années. Pour rappel, on nous proposait un hôtel, une clinique du sport, des commerces, une salle de concert, en plus de la patinoire. Là, il y aura uniquement, si je puis dire, des bureaux et de glace. Pourquoi ne pas avoir opté pour quelque chose d'aussi grand finalement? J'ai fait le choix d'une patinoire et pas d'une aréna bis, de salle de spectacle qui serait pas à la faveur du hockey. L'objectif, c'est une patinoire pour faire du hockey. Le précédent projet mettait le hockey en toute fin de partie. Non, pour moi, c'est essentiel qu'on offre les conditions aux hockeyeurs de pouvoir exercer leur art, respectivement de permettre aux fans d'avoir effectivement envie d'adhérer à ce mouvement du Genève Hockey Club. Donc c'est ça la priorité. Et puis effectivement, pour construire un projet de budget de fonctionnement qui tienne la route, on peut exploiter une partie de la parcelle en droit de superficie qui permettra de ramener quelques francs bienvenus à l'exercice du budget annuel. Alors ce projet prévoit donc des bureaux et c'est ce que critique Ensemble à gauche qui laisse planer une possibilité de référendum en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé ces terrains qui sont si bien placés pour faire du logement? Alors d'abord parce qu'ils ont voté le déclassement de cette zone-là, Ensemble à gauche aussi. Le plan localisé de quartier et la zone ne me permettent pas de construire de logements, ce qui est plutôt bien, parce que rappelons-nous, c'est quand même l'entrée de Genève, et là il y a du bruit à non plus finir. C'est l'occasion aussi de rappeler à Ensemble à gauche qu'il y a une boucle de rebroussement sur cette parcelle qui a grignoté un peu du rendement qu'on avait imaginé. C'est aussi pour ça que l'intérêt pour un privé s'est retrouvé très très faible. Et puis on n'a pas que des bureaux, on a aussi des hôtels, on a une zone qui nous permet d'exploiter un maximum de ce qu'on peut faire, mais pas plus. Un mot tout de même concernant la durée, ce sera, si tout va bien, en 2028, encore 8 années à patienter. Ça va être quand même compliqué quand on voit la vétusté des Vernets. D'abord, je salue la ville de Genève qui continue à investir pour maintenir l'accueil de notre équipe phare au Vernet. Et puis, pas trop de choix en même temps. Il n'y a pas trop de choix, mais ils le font quand même. Et ça, je pense que c'est toujours bien de le relever. On critique toujours, mais c'est bien de relever quand les investissements sont là. Et puis de l'autre côté, ça nous permet effectivement de construire une solution pas à pas, sécurisée. Moi, je ne veux pas être dans des errements, de savoir si on fait ou pas. On construit la solution, on la valide, étape par étape, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et puis vraiment, si on arrive à être
plus rapide que les 2028 annoncés, on le fera, bien entendu. Mais on a encore un certain nombre d'étapes à passer. Je pense notamment au premier crédit d'études que nous allons, avec le département des infrastructures, déposer. Et on verra bien la réaction du Grand Conseil. J'entends tout faire pour qu'il accepte évidemment ce projet. D'un mot, ce 17 septembre, d'ici 2h30, va être présenté le projet de budget pour 2021. On le sait dans le contexte que ça va être un budget compliqué. Vous ne pouvez pas tout dévoiler, mais est-ce qu'on va devoir se serrer la ceinture ? Le principe que le Conseil d'État a adopté, c'est de dire qu'il n'y a pas de baisse de prestations. Il y a même une augmentation, notamment sur 4 volets forts, que sont la mobilité, la formation et par exemple les prestations sociales qui augmentent de manière conséquente. Donc c'est un budget compliqué dans le sens où il va plaire à pas grand monde. Et pourtant, si on passe au-delà des effets d'annonce, on se retrouve effectivement avec une vraie volonté politique qui est de maintenir des prestations, voire de les augmenter. Rendez-vous donc dans 2h30 pour en savoir plus. Merci Thierry Apotello, conseiller d'État chargé du sport. Et donc, on croise les doigts pour la nouvelle patinoire. Merci à vous. Merci. Radio Lac.